Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé lors de leur dernière rencontre le 15 mai dernier de venir en aide aux États du Sahel qui souffrent d'attaques terroristes perpétrées par des groupes armés terroristes depuis plus d'une décennie, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. Cette décision de la CEDEAO, qui semble avoir surpris plus d'un, n'est rien d'autre que l'expression de l'inquiétude de cette organisation ou de ces pays qui ne font pas partie donc des États du Sahel, de voir leur propre territoire désormais devenir des bastions donc du terrorisme et qui commencent déjà à faire des dégâts dans certains pays comme le Togo, le Bénin et avec la Côte d'Ivoire qui se sent fortement inquiétée. Il faut dire que cette initiative, dommage pour nous, elle ne vient pas de la CEDEAO, mais de l'Union européenne. C'est une honte. C'est une honte que, à l'ère actuelle, à ce 21e siècle, et avec le vent de souveraineté qui souffle sur le continent africain, que les dirigeants de la CEDEAO ne prennent pas la mesure de la chose pour continuer à attendre à ce que ce soit des impérialistes, des organisations impériales ou de regroupements de pays impérialistes qui viennent encore attirer leur attention sur la gravité de la situation qui commence même à menacer les pays voisins des États du Sahel. C'est dommage. C'est dommage parce que lorsqu'on sait que la CEDEAO a tous les moyens, des moyens militaires, des moyens financiers pour s'engager dans cette lutte et permettre au Sahel ou encore à la sous-région de la CEDEAO, la grande CEDEAO, d'en finir avec ce terrorisme, attend encore que ce soit l'Union européenne qui vienne lui dicter ce qu'il faut faire. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la CEDEAO ait les moyens nécessaires politiques pour convaincre les États, pour convaincre les populations de sa bonne foi, avec au sein d'elle la présence de l'Union européenne, notamment conduite par la France. C'est dommage.